Alors bonjour à tous, dans ce tuto Ionic, on va voir comment mettre à jour votre framework Ionic à la version 5. On va voir notamment toutes les nouveautés que propose cette version et comment rapidement prendre en main toutes ces nouveautés. On verra en premier lieu les nouveaux composants qu'Ionic 5 propose, avec notamment la particularité, c'est qu'ils vont particulièrement bien s'adapter au design d'iOS, et on va aussi rapidement aborder la nouvelle API de gestion des animations que propose Ionic 5 à la fin de cette vidéo. On commence par la mise à jour du framework Ionic et donc la mise à jour à la version 5. Donc ça se fait toujours très facilement et assez rapidement avec une simple ligne de commande. Donc de toute façon, je vous laisse le guide officiel de migration d'Ionic 5, donc sur le site d'Ionic, et on va tout simplement nous le faire avec une ligne de commande. C'est une commande npm, donc pour mettre à jour Ionic, et surtout aussi la commande Angular, puisque maintenant Ionic propose aussi de travailler avec le framework React.js. Donc voilà la ligne de commande en question, npm install Ionic Angular latest. Donc le latest, c'est le paramètre ici qui va faire référence à la dernière version, et pareil pour la toolkit, donc tous les outils qu'on va utiliser avec Angular, notamment la ligne de commande aussi, à la dernière version. Donc vous entrez cette ligne de commande. Si vous êtes sur Mac, évidemment, vous entrez sudo avant la commande npm, et comme je vous l'ai dit, ça va convenir au projet Ionic et Angular, mais pas au projet Ionic React. De toute façon, je vous laisse également le lien de la documentation, cette fois-ci GitHub, de vraiment la liste de toutes les nouveautés d'Ionic 5, donc il y en a bien plus que ce dont je vais pouvoir vous parler dans cette vidéo. Je vous laisse évidemment tous ces liens dans l'article. Alors on continue avec le nouveau thème sombre qui est disponible dans Ionic 5. Donc on va dire c'est la plus visible des nouveautés d'Ionic 5, et c'est surtout que ce thème sombre il va être présent par défaut. Parce que depuis maintenant plus d'un an, tous les systèmes d'exploitation mobile, donc iOS et Android, se sont mis, on va dire, massivement au thème sombre. En fait, la plupart même des applications aujourd'hui sur iOS, par exemple, que ce soit Facebook, Pinterest, Instagram, même WhatsApp, on en parle de plus en plus, propose un mode sombre qui va automatiquement se déclencher avec le mode de l'appareil. Alors même si la transition, on va dire, est plus longue à venir, en tout cas sur Android, la compatibilité est bien là, ne vous inquiétez pas. Donc, la nouveauté ici, c'est que le thème sombre, il est activé par défaut sur vos applications Ionic 5, alors que par le passé, on pouvait créer un thème sombre, mais il fallait le faire à la main, et il fallait aussi l'activer à la main, comme vous pouvez le voir dans mon application sur le Miracle Morning. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si vous créez une application Ionic et que vous la publiez sur l'App Store, eh bien l'application passera automatiquement à son thème sombre le soir. Ça veut dire que si l'utilisateur a bien activé la fonctionnalité qui fait en gros le changement de mode sombre et clair en automatique. Mais évidemment, vous pouvez aussi activer ou désactiver cette fonctionnalité, et pour ça, je vous renvoie vers la documentation d'Ionic, vraiment spécifiquement à la gestion du dark mode. On continue cette vidéo et ce tuto avec les nouveaux composants Ionic 5. Alors c'est vrai qu'on va aussi beaucoup se concentrer finalement, Ionic s'est vraiment concentré dans cette version à la compatibilité avec iOS, et notamment avec iOS 13, où il y a eu vraiment de nouvelles normes de design, on va dire, d'animation qui sont apparues dans le monde du développement mobile, et c'est devenu un peu les nouvelles normes. Et donc Ionic a repris toutes ces nouvelles fonctionnalités et les a très bien intégrées avec cette nouvelle version Ionic 5. Donc je vous laisse encore une fois le lien de l'article de blog d'Ionic qui reprend la plupart des nouveaux composants. Donc moi dans cette vidéo je vais aborder les plus importants pour moi, et ceux surtout qui apportent le plus de valeur à nos applications. Le premier composant, c'est le modal, le Ion modal, et donc c'est surtout dans la gestuelle d'ouverture et de fermeture de celui-ci qu'on a de la nouveauté. On va parler ici de swipeable modal, donc on va dire des modaux plutôt qui sont glissables dans Ionic 5. Donc on peut maintenant créer une page sous forme de modal qu'on va pouvoir fermer en glissant notre header vers le bas. Donc au niveau de la fonction, c'est assez simple. Je vous mets ici un petit exemple. Il suffit d'importer un nouveau module issu d'Angular et de rajouter deux paramètres à notre modèle qu'on va ouvrir, et notamment le swipe to close .true qui va nous permettre d'ouvrir notre modèle et de le fermer. Donc on a notamment un nouvel affichage du modèle avec la page précédente qui reste affichée en fond, exactement comme on a sur les applications natives d'iOS. On continue avec le deuxième composant qui est pour moi vraiment intéressant, c'est le Ion Title, c'est-à-dire le titre du header de notre page. Donc l'idée c'est que là on va avoir un comportement du header et du title qui va être beaucoup plus proche des applications natives, par exemple d'Apple, comme l'application de mail ou l'application message. Mais de plus en plus, on a des applications tierces comme l'application Yuka, l'application Messenger de Facebook, qui ont exactement le même design que les applications vraiment qui ont été conçues par Apple. Donc, grosso modo,
qu'est-ce qu'on a ici? On va pouvoir afficher un titre large, c'est-à-dire écrit en gras et plus grand. Et quand on va scroller vers le bas de notre page, on va diminuer notre title et l'afficher comme un title et un header classique en haut de notre page. Et on va également avoir l'effet quand on clique par exemple sur un élément de notre page pour changer de page, eh bien cet élément-là va se réduire et le titre va se réduire pour se mettre dans le bouton retour. Donc ça, c'est plein d'animations qui sont sympas et qui rendent nos applications Ionic beaucoup plus sympas et surtout voilà, qui vont s'adapter aux nouvelles normes de design d'iOS. Alors, on continue avec la nouvelle bibliothèque d'icônes d'Ionic 5, donc c'est Ion Icons version 5. Alors, en gros, ils ont mis à jour le framework, mais ils ont aussi proposé une nouvelle bibliothèque d'icônes. Donc, il va y avoir quelques changements, mais donc, globalement, on reste quand même sur le même principe des icônes. Simplement, si vous êtes sur une application toujours sur Ionic 4, vous devez utiliser la version précédente de la bibliothèque. Vous avez le lien, c'est ionicons.com/v4 et si vous avez créé une nouvelle application avec Ionic 5, c'est directement le site ionicons.com. Donc comme je vous l'ai dit, le principe reste le même, simplement ici, on va en fait retrouver 3 types pour chacune de nos icônes. On va avoir le premier type, ça va être outline. En gros, on va avoir les bords de l'icône qui vont être colorés. On va avoir le type field, où là, ça va être le fond de l'icône qui est coloré. Et enfin, on va avoir le type sharp, où ça va être les bords de l'icône qui vont être plutôt carrés. Donc si vous voulez, dans la version 4 des icônes des Ionic, il existait un thème, en gros un type pour chaque version du design des systèmes d'exploitation. Donc en gros, on avait le mode iOS et on avait le mode Android. Et donc le mode Android, il était basé sur le Material Design. Et donc on avait une adaptation de nos icônes en fonction de l'appareil sur lequel on tournait. Donc si on était sur iOS et sur un iPhone, on avait les icônes d'Apple, d'iOS, et si on était sur un Android, eh bien on avait les icônes Material. Donc ici, on va dire que globalement, le type Sharp reprend les grandes lignes du Material Design d'Android, tandis que les types Outline et Field font en fait plus référence à la version iOS. Donc de la même manière, vous pouvez venir cliquer et donc sélectionner votre icône et copier le code HTML correspondant. On finit cette vidéo et ce tuto avec la nouvelle API d'animation d'Ionic. Donc on va rapidement aborder cette nouvelle fonctionnalité. C'est pas un tuto, c'est juste une présentation, une introduction. Donc ils ont décidé en fait de créer leur propre API à partir notamment de technologies web existantes et notamment à partir évidemment du CSS. Et donc je vous laisse un guide complet qui va plus en profondeur, qui va vous montrer plusieurs exemples d'animation. Moi ici j'en ai pris une qui est très simple, c'est on prend un logo et on va essayer de l'agrandir et de le faire revenir à sa taille normale et de changer son opacité. Donc globalement en fait ils se sont basés sur une API, l'API Web Animation, donc je vous mettrai aussi un lien de la documentation notamment du site Mozilla et on repart sur en gros le principe des animations CSS, sauf que là en fait ça va être plus adapté on va dire aux applications mobiles et plus facile pour vous à les gérer dans vos applications, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'installer de plugins Angular notamment. Donc en gros on a toujours les mêmes fonctions qu'on peut avoir pour les animations web classiques, donc on va avoir par exemple la fonction scale pour changer la taille de notre élément, on va la passer de 1 par exemple à 1.5 pour augmenter de 50% la taille de notre image et on va pouvoir changer également l'opacité de celle-ci. Donc là on parle d'animation très basique. Bien évidemment l'intérêt pour eux de créer une API d'animation, c'est de faire des choses un peu plus évoluées. Donc pourquoi pas un jour vous proposer des tutos spécialisés dans la gestion de cette API dans vos applications Ionic 5, même si pour moi aujourd'hui c'est pas forcément dans mes priorités, sachant que j'estime que le plus important pour nos applications c'est plutôt le contenu, faire en sorte que les applications soient effectivement plus dans le design, voilà, qui sont dans les dernières mises à jour, mais c'est vrai qu'au niveau des animations, c'est pas là que je vais fournir le plus de contenu au niveau de mes tutos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura permis de bien comprendre toutes les nouveautés d'Ionic 5. N'hésitez pas à commencer mon programme Ionic Starter si vous ne l'avez toujours pas commencé, même si je me doute que vous l'avez déjà commencé en suivant cette vidéo. Et puis je vous conseille de vous renseigner sur mes cours Ionic.js et Ionic Facile si vous voulez aller plus loin dans le développement mobile avec Ionic. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!